Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bravo, moi aussi. C'est du fun hein, quand ça va bien, quand la vie a l'air à nous donner, nous gâter comme si c'était notre fête. Par contre, quand on a des journées difficiles, on trouve ça un petit peu moins agréable, on trouve ça un petit peu plus long. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ça aille bien ou mal, on ne peut pas arrêter le temps. Donc le temps continue de couler malgré tout ce qu'on voudrait espérer. J'aimerais me présenter d'abord. Mon nom est Jocelyne Bélan, je suis auteure conférencière et j'ai aussi comme passion la peinture, la photo. Je suis une artiste multidisciplinaire, comme on dit. J'ai été la seule personne dans ma petite enfance qui m'a démontré un certain intérêt en me faisant développer des photos avec lui, faire des glissades en glace dehors, des marionnettes. On a fait des marionnettes ensemble. Donc, il était quand même attachant pour moi, mais il est disparu assez vite parce qu'ils se sont séparés. J'avais 5 ou 6 ans. À partir de là, ben, je me suis promenée, j'ai été ballottée, j'ai servi d'otage, pour un comme pour l'autre, pour euh, faire du mal à l'autre. On se servait de moi, mais on me disait jamais que j'allais quitter cet endroit-là, tout comme on l'avait fait d'ailleurs au départ. Quand ils se sont séparés, j'ai perdu tous mes jouets, tous mes repères. Personne ne m'avait averti que je ne reviendrais plus dans ma petite chambre. Ensuite de ça, j'ai été ballottée, comme je vous disais, donc j'ai été dans un couvent, puis dans ce couvent-là, à un moment donné, pour vous conter juste une petite histoire, parce qu'on a juste 15 minutes, on avait dit aux sœurs, mon père avait dit aux sœurs, d'aller avec moi magasiner pour m'acheter une robe de première communion, parce que c'était la première communion qui s'en venait. Et puis, je suis allée avec les sœurs, effectivement, choisir tout ce que je voulais. Par contre, la veille de la première communion, mon père n'avait pas payé. Alors, les sœurs, pour se venger, ont donné tout ce que j'avais à une autre petite fille que ses parents n'avaient pas de sous, mais tout en m'humiliant devant tous les autres enfants qu'il y avait là. Donc, j'ai trouvé ce moment-là assez difficile parce que se faire humilier devant les gens, c'est vraiment pas agréable. Et venant des sœurs, c'était assez surprenant pour un enfant. Ensuite de ça, j'ai subi beaucoup de cruauté mentale, psychologique. J'ai pas eu de cruauté physique, par contre, j'ai jamais eu une claque aux fesses ou quelque chose comme ça. Mais c'était des paroles qui étaient méchantes. Ben, ça vient de gens souffrants, hein, comme on le pense. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Quelqu'un qui est heureux. Il ne fait pas du mal aux autres. Par contre, en tout cas, moi, j'ai jamais vu quelqu'un d'heureux faire du mal aux autres, mais j'ai déjà vu des gens malheureux créer des malheurs autour d'eux autres. Donc, c'était le cas pour cette personne-là. C'était complètement défendu pour moi de parler à la maison. Ça occasionnait d'autres chicanes. Ma mère a eu plusieurs compagnons de vie à l'école 3 fois par année. Je me suis rendue en 8e année et après ça, j'ai repris des cours beaucoup plus tard quand mes enfants étaient grands. Mais jeune, j'ai changé d'école 3 fois par année. Donc, inutile de vous dire que des amis, j'en ai pas eu. J'avais pas le temps. Et j'amenais de toute façon personne à la maison parce que justement, c'était un free for all, la boisson, la chicane, les tasses qui revolent, etc. Donc, j'ai pas développé de sentiment d'attachement ou d'appartenance. Parce que c'est entre 0 et 5 ans et dans le jeune âge qu'on développe ça. Mais ça, je me suis rendu compte avec les années, avec l'aide d'une psychologue, que j'avais pas développé ces deux choses-là. Ensuite de ça, ben, la bataille pognait souvent la nuit. C'était souvent quand il y avait des fêtes. C'était toujours dans les fêtes, dans le fond. Fait qu'il y a une chance que c'est pas de nos jours que ça s'est produit. Sinon, il y aurait eu la fête des secrétaires, la fête de l'amitié. Ça aurait été d'autres batailles à la maison. Et quand ça arrivait, ces choses-là, ben moi, il fallait que je me couche tout habillée parce que je savais que dans la nuit,
on partirait à l'épouvante pour aller coucher ailleurs parce que la chicane était trop intense. Et puis, quand je sortais, même ces journées-là, puis que je savais que ça allait pas bien aller parce que c'était fête de quelque chose, ben j'allais patiner. Exemple, quand je revenais, il fallait que je marche à quatre pattes dans le corridor parce que je ne savais jamais quand est-ce qu'une tasse, une secoupe allait passer. J'ai eu comme je vous dis, ma mère a eu plusieurs amoureux, donc, puis il y avait tous un point en commun, c'était tous des pédophiles. Et de l'âge de 6 ans à 13 ans, j'ai eu des attouchements, j'ai eu exhibitionnistes, name it, je les ai eus. À 14 ans, j'ai subi l'ultime attaque sexuelle, si on peut dire ça comme ça, parce que ça en est toutes des abus sexuels, là. Mais c'était le viol. Donc, j'ai été violée un jour que ma mère avait quitté sans m'avertir pour aller boire. Et son chum avec qui elle s'était séparée est revenu. Et lui m'a dit qu'il avait le droit d'entrer. Et comme c'était quelqu'un qui était quand même violent, parce qu'à chaque fois qu'il partait puis qu'il revenait, que maman le mettait dehors, quand il revenait la nuit et il défonçait les portes. Donc, j'ai pas osé l'empêcher de rentrer dans la maison. Par contre, j'avais un petit ami avec moi, j'étais allée je lui ai demandé de m'attendre quand il était à peu près vers 1 h du matin pour me mettre 3 paires de pantalons, 4 chandails, etc. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite de ça, donc j'ai développé une révolte silencieuse. Ensuite de ça, j'ai eu 3 enfants parce que le seul moyen de sortir de cette maison-là, c'était à cette époque, ça prenait 21 ans. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais avoir des enfants devant l'âge. Surtout qu'après le viol, il faut que je vous le dise, je suis retournée coucher dans le même lit. Le même lit que le viol. Le lendemain, une petite amie que j'avais réussi à me faire à l'école, parce que cette fois-là, je suis restée toute l'année à la même école, est venue me dire que j'étais une bâtarde, que sa mère avait dit que j'avais été adoptée, puis tout ça. Fait que je suis allée voir ma mère, puis je lui ai demandé est-ce que je suis adoptée, et la réponse fut oui, et c'est pour ça que personne t'aime. C'est une phrase assez assassine. Donc, tout ça mis ensemble a fait que j'ai sauté en bas d'un 3e étage comme tentative de suicide, mais comme vous pouvez voir, je suis encore là et heureusement parce que j'ai connu de très belles années après. Mais j'ai la colonne qui est croche et puis j'ai eu affaire quand même à retourner à l'école même si j'avais très mal dans le dos. Mais comme je m'étais fait dire que personne m'aimait, ben c'est comme ça que j'ai eu l'idée de partir à la maison d'une petite amie qui s'était poussée de chez elle, qui avait fait une fugue, et s'est ramassée dans une maison comment on appelle ça, de redressement en tout cas. Puis moi, quand je suis allée à la visiter, pour moi, c'était une prison. Donc, il n'était pas question que j'aille là. En ayant un enfant, ben, je me suis dit, je deviens un adulte, je vais me marier, puis je vais me pousser d'ici, puis quand j'aurai mon enfant, je m'en irai toute seule avec. Donc, j'ai eu mon fils à 15 ans, j'ai eu ma fille à 18 ans et j'ai eu un 3e bébé à 20 ans qui est décédé sur moi en un mois. C'était aussi une épreuve assez difficile, merci, parce que ça m'a pris 5 ans pour me remettre debout, si on veut. Le médecin m'a prescrit, à partir de ce moment-là, m'a prescrit des médicaments parce qu'il disait que je faisais 2 dépressions, une par-dessus l'autre. Et comme j'avais vu ma mère faire des tentatives de suicide et me mettre ça sur le dos, j'avais pas envie de vivre des tentatives de suicide ou de me suicider, puis que mes enfants plus tard pensent que c'était de leur faute. Parce qu'on a souvent tendance comme enfants à s'imaginer qu'une séparation c'est de notre faute et tout est de notre faute. C'est ça, fait que j'ai commencé à consommer. À 21 ans, j'ai eu une hystérectomie. Je suis restée mariée avec le père de mes enfants pendant quand même 13 ans, c'est-à-dire de 14 à 27 ans. C'était un Italien. À ce moment-là, c'était mal vu pour les Italiens d'être avec quelqu'un qui était québécois. Donc, j'ai eu de la misère aussi à me faire accepter dans la famille. Après ça, ça a été mieux, mais je vous dirais que ça a commencé à aller bien
quand je me suis séparée du père de mes enfants parce que ils ont pu voir qu'il était après mal tourné à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est mieux, là, mais dans ce temps-là, c'était grave. Donc, j'ai fait au total 3 tentatives de suicide parce que justement, je consommais des médicaments en trans. Et puis, ce qui devait me durer une semaine, ce qui devait me durer un mois, me durait une semaine. Donc, je triplais, quadruplais la dose. Et puis, un beau jour, à 39 ans, je me suis ramassée dans une maison pour femmes battues parce que j'avais un copain qui consommait de la cocaïne et puis qui a voulu qui m'a garoché une grosse bouteille, les grosses bouteilles d'eau qu'on met sur les refroidisseurs, il m'a garoché ça en pleine face. Donc, je me suis ramassée dans une maison pour femmes battues. Et puis, à ce moment-là, quand il y a une journée que je suis sortie, j'étais allée voir mon amie qui était chez elle, mais finalement, elle n'était pas là. J'ai jasé avec son mari, puis la première chose que j'ai su, c'est que je me suis réveillée à l'hôpital en bobette avec une chemise jean qui ne m'appartenait pas. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Euh,
Et j'ai appelé mes enfants pour essayer, parce qu'il y avait quand même dans la vingtaine, pour essayer qu'ils viennent me sortir de là, mais ils ont refusé. Ils ont prétexté des choses, puis je voyais que c'était des prétextes. Donc, j'ai compris à ce moment-là que je venais de faire le vide autour de moi. Et j'ai eu très peur, parce qu'on m'a dit que j'étais revenue à la maison des femmes avec ma voiture. Fait que pas besoin de vous dire que quand j'ai réussi à sortir de l'hôpital, j'ai fait le tour de ma voiture à peu près 10 fois pour être sûre que j'avais pas frappé personne, qu'il n'était rien arrivé. Quand j'ai vu que j'avais rien frappé, que tout était beau, là, je me suis dit, c'est assez. J'arrête de consommer avant qu'il arrive quelque chose de grave puis que ma conscience ne me permettra pas de vivre avec ça. Donc, j'ai appelé pour une maison de désintox pour essayer de rentrer, avoir de l'aide. Et on était un 8 août, il y a 26 ans. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas de place, qu'on prenait mon nom, qu'on me rappellerait probablement au mois de décembre. Mais moi, ça ne faisait pas mon affaire. J'ai dit à la fille, je ne comprends pas. J'arrête là. J'avais vu une tisane à la pharmacie Jean Coutu qui s'appelait Dorman. Et les médicaments que je prenais pour dormir, bon, j'avais du Xanax, j'avais toutes sortes d'affaires, j'avais pas juste des pilules de dormir. Mais entre autres, le médicament pour dormir s'appelait Dalman. Fait que je me suis dit, je vais aller acheter la tisane, puis lui, là, ben, il ne saura pas. Je vais y en passer une vite. J'ai tout mis les médicaments dans le tiroir, pour être sûr de ne pas paniquer. J'ai continué parce que j'ai commencé un peu à faire des meetings, Anna. J'ai continué à prendre des tisanes et j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. J'ai laissé ça dans le tiroir, puis au bout d'un an, j'ai tout jeté. Puis pendant cette année-là, ben, j'ai pas bu aucun alcool non plus, parce que je voulais pas partir d'une dépendance à une autre. Donc, au bout de quelques mois que j'ai eu arrêté de consommer, sans aucun symptôme de sevrage, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'aurais pu en mourir, qu'il aurait fallu que j'aie de la méthadone, puis que je me fasse traiter, qu'arrêter sec comme ça, quand tu consommes autant que je consommais, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais il y a quelqu'un en haut qui a décidé qu'il me donne un coup de main. On l'appelle comme on veut, pour moi c'est des anges. Alors j'ai arrêté, j'ai pas eu de symptômes, j'étais décidée. J'ai vécu 7 séparations de couple. Je me suis divorcée 2 fois. Comme je vous ai dit tantôt, j'avais subi des agressions. Donc, la définition d'une agression, en passant, c'est attouchement, exhibitionniste, voyeuriste, allusion, remarque déplacée par rapport à notre décolleté, une tape sur une fesse. Tout ça, c'est des agressions sexuelles. C'est dans la même famille. Et les statistiques du gouvernement nous disent qu'il y a une femme sur 3 qui est victime d'agression avant l'âge de 16 ans. Il y a 82% des gens qui sont agressés qui sont des femmes. Il y a un homme sur 6 aussi qui est agressé sexuellement, il ne faut pas l'oublier. Il y a 8 personnes sur 10 qui connaissent leur agresseur. Et il y a 90% des agressions qui ne sont pas déclarées encore de nos jours. Maintenant, le bon côté. Le côté lumineux. Mes grandes victoires. J'en ai, là. J'ai 25 rêves de réaliser. Comme je vous ai dit, j'ai vaincu mes dépendances. Ça fait 26 ans que je ne consomme plus. J'ai vaincu la dépendance de la cigarette aussi parce que j'ai arrêté aussi de fumer à un moment donné. Ça fait 18 ans. Et j'avais une dépendance au sexe aussi parce que c'était la seule façon que j'avais appris qu'on me donnait de l'attention puis qu'on me trouvait belle et désirable et aimable. Donc, je suis tombée là-dedans, mais il y a 12 ans, j'ai réglé aussi la situation. Donc, j'ai retrouvé l'espoir et la divinité que j'avais en moi. J'ai réalisé, comme je vous dis, 25 grands rêves. Parmi ceux-là, j'ai créé ma propre famille, que j'adore. J'ai retrouvé mon père, c'est-à-dire j'ai retrouvé ma mère le jour de mes 30 ans, le jour de ma fête. J'ai retrouvé mon père le jour de mes 50 ans, le jour de ma fête. Je ne les vois pas aujourd'hui parce qu'il y avait le même genre de problème. Mon père, je ne l'ai jamais vu, là, mais j'ai vu une photo, donc j'étais satisfaite.
C'est comme ça que je l'ai retrouvée là, par Internet. Et puis ma mère, ben, j'avais eu vraiment des mauvaises expériences avec elle. C'était une femme qui était très souffrante aussi, qui avait sensiblement les mêmes problèmes que ma mère adoptive. Donc, j'ai coupé les liens assez tôt, même ma mère biologique, sous conseil de psychologue et psychiatre. J'ai coupé les liens à 25 ans, ça a commencé à mieux aller. J'ai rebâti j'ai publié mon livre. J'avais un livre que j'avais commencé à écrire à 30 ans, que j'essayais à tous les années, à tous les 5 ans de lancer, ça ne fonctionnait pas. Mais là, ça a fonctionné. Donc, j'ai réalisé ce rêve-là aussi. Mais le temps file. Je pourrais vous dire que ma plus grande victoire, c'est ma relation avec mes enfants. J'ai fait beaucoup de cheminement personnel depuis l'âge de 50 ans. Parce que arrêter de consommer, arrêter la dépendance qu'on a, peu importe la dépendance, c'est simplement 10% du problème. Le gros, c'est le comportement, les blessures qu'on porte à guérir, tout ça. Fait que donc, moi, à un moment donné, à 51 ans, j'ai fait la paix avec ça. Je suis allée voir ma fille, j'ai donné une rose rouge, une rose blanche pour lui dire que je faisais amende honorable de ce qu'elle avait eu à subir par rapport à moi. Je l'ai écoutée dans ce qu'elle avait à me dire, sans la juger, sans dire, ben voyons donc. Euh, on vit les choses chacun de notre façon. Donc, j'ai réussi à créer un lien d'amour incroyable avec ma fille. Avec mon fils aussi, mais lui, l'amende honorable, ça ne tente pas. Donc, je respecte ses choix, mais je ne manque jamais une occasion de dire à mes enfants que je les aime. Parce que moi, je ne l'ai jamais entendu, ça m'a manqué, mais dans les cheminements que j'ai faits, j'ai vu tellement de gens dire je sais que mon père m'aime, mais il ne me l'a jamais dit. Je sais que ma mère m'aime, mais elle ne me l'a jamais dit. Fait que moi, je me suis dit que peu importe ce que j'avais fait avant, je ne pouvais pas l'effacer, c'était correct. J'avais fait de mon mieux, mais ici, maintenant, j'allais me guérir moi pour guérir le lien qu'il pouvait y avoir, ma fille. Carrosse à trois roues, j'en voulais plus. Donc, j'ai réussi ça. Et aujourd'hui, j'ai une relation d'amour incroyable avec ma fille. J'ai 4 petits-enfants, qui est aussi une grande victoire. J'ai 2 arrière-petits-enfants, des petits amours que j'adore, mes petits rayons de soleil. Donc, j'ai une mini-famille, mais avec la plus grande qualité qui soit pour moi. Donc, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et je me sens aimée, je me sens acceptée. Et ça va numéro un. Je peux pas demander mieux. Euh, j'ai aussi appris à me choisir, à ne plus acheter la paix parce que j'avais peur des chicanes. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui défonçait les portes, donc ça fait peur. Hein? J'ai réussi à passer par-dessus ça, à créer des points d'ancrage pour simplement voir que quand les gens élèvent le ton, c'est pas parce qu'il y a une porte qui va défoncer, c'est simplement que les gens expriment ce qu'ils ont à dire. J'ai fait une croisière pour mes 60 ans. Ça, c'était un autre rêve que j'avais. Et j'ai fondé le Centre Voisy qui donne des ateliers pour venir en aide aux couples dont la femme a été victime d'agression sexuelle parce que l'homme ne comprend pas. Donc, c'est encore là quelque chose d'assez incroyable. Et de donner des conférences. Moi, je suis une personne qui est quand même très solitaire et casanière. Donc, me lancer comme ça, c'est quelque chose. Les outils que je me suis servi, je vais essayer d'aller vite. D'un, c'était l'écriture, ma biographie. De deux, j'ai eu Narcotique Anonyme. J'ai lu plusieurs livres de Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Louise Bourbeau, Colette Portelance. J'ai suivi des cheminements aussi à Session Équilibre. J'ai été à 10 jours faire de la méditation à Vipassana. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai créé des points d'ancrage dans PNL. Chaque soir, je fais les catacombes, pas les catacombes, mais je fais Opopono, qui est une méthode hawaïenne pour guérir euh,
les anciennes souffrances que la terre a portées, autrement dit. Puis je me responsabilise de mes choix et de mon bonheur. J'attends pas après personne maintenant pour être heureuse. Je n'ai plus d'attente de toute façon. C'est très très rare qu'il va m'arriver d'attendre quelque chose. Puis je le réalise assez vite qu'on oublie ça. C'est vraiment, il n'y a rien de pire que d'avoir des attentes pour être déçu. Et quand il y a des gens qui disent des choses, au lieu de m'en faire avec ça, je valide. Donc ça, c'est tous des outils qui sont hyper importants. Et donc, c'est faire des choix responsables, d'être capable d'assumer ce qui arrive, mais de croire que le meilleur est en avant, c'est l'outil le plus extraordinaire que j'ai trouvé. Et aujourd'hui, j'accepte d'être une vraie VIP. Vraie, imparfaite, mais positive. Alors, je vous laisse là-dessus en espérant que j'ai su vous inspirer un petit peu pour dire, bon, c'est peut-être possible que moi aussi j'y arrive, et c'est sûrement possible. Alors, il s'agit de le prendre un jour à la fois. Merci. Au revoir.